Comment automatiser votre design pour le print on demand avec Affinity Publisher 2? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher V2. Aujourd'hui, je vous montre comment créer ce design destiné à la vente sur Merch on Demand de Amazon, et cette plateforme qui vous permet de vendre vos propres designs de t-shirts. Et ici, eh bien, j'ai utilisé un modèle propre à Amazon, donc vous pouvez aller le télécharger directement sur la page Amazon Merch on Demand et vous venez choisir le format 4500 pixels par 5400 pixels. Et donc vous pouvez télécharger le format Adobe Illustrator et ensuite vous venez l'ouvrir dans Affinity Publisher 2. Donc de retour dans Affinity Publisher 2, vous allez pouvoir composer votre design. Ici, j'ai utilisé donc des zones de texte pour créer tous mes textes et j'ai utilisé l'outil rectangle pour créer tous mes cadres et mettre propre design de pictogramme à l'intérieur. Et ici, eh bien, je vais devoir avoir un autre cadre, et cette fois-ci, il me faut un cadre d'image. Et pour cela, je ne vais pas utiliser du tout l'outil cadre d'image et m'embêter à refaire tout le cadre. Je vais tout simplement venir copier et coller donc un des cadres que j'ai déjà tracé ici. Donc, je vais faire Shift, Ctrl, je clique et je glisse. Et ce cadre-là, on va le transformer en cadre d'image. Donc, pour transformer votre cadre classique en cadre d'image, eh bien, vous faites un clic droit sur votre cadre et vous venez convertir le cadre en cadre d'image. Voilà, et ce cadre d'image-là, eh bien, il va vous servir à venir intégrer vos pictogrammes personnalisés. Donc ici, on va avoir un pictogramme qui va être lié à l'activité, et ces pictogrammes-là, eh bien, on va aller les chercher directement sur Flaticon ou Freepik. Si vous avez un compte Flaticon ou Freepik, eh bien, c'est la même chose, et vous pouvez aller prendre différents SVG, et on va voir ça tout de suite. Donc pour gagner du temps, eh bien, vous pouvez soit télécharger des icônes depuis Flaticon ou Freepik. Si vous avez un compte Premium Freepik, eh bien, vous avez accès aussi en Premium à Flaticon. Donc vous pouvez en profiter pour prendre tous vos pictogrammes de sport ou d'activité juste ici. Donc vous voyez, moi j'ai tapé soccer, et ici, ben, on peut retrouver des ballons plutôt intéressants, comme celui-ci, qui va être pas mal. Donc vous le téléchargez en SVG. Donc une fois que vous avez téléchargé votre icône, eh bien vous venez créer un dossier image dans le répertoire où vous allez créer votre design, et ensuite vous venez cliquer et glisser vos icônes dans ce dossier. Ok, maintenant que vous avez composé votre collection, eh bien vous allez faire un clic droit sur un de vos icônes en SVG, et vous allez sur Propriétés, et ensuite, eh bien, vous allez chercher l'onglet Sécurité, et vous venez copier donc le lien vers ce SVG-là, qui est sur votre ordinateur. Vous faites OK. Donc on se retrouve sur Google Sheet, et le lien, vous allez le coller directement juste en face donc de l'activité. Voilà, et maintenant que vous avez fait ça pour chacune des activités, eh bien, vous allez pouvoir télécharger ou exporter votre fichier en CSV. Et votre fichier CSV, eh bien, vous venez le coller dans le dossier où se situe votre design et vos images. On se retrouve maintenant sur notre design préparé dans Affinity Publisher, et comme vous le voyez, à côté d'activité, eh bien, j'ai intégré un cadre d'image, donc ça c'est important de bien le faire. Donc on va pouvoir ajuster un tout petit peu notre design, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus correct. Et ensuite, eh bien, on va actionner donc notre cadre d'image et le nom activité, et puis on va aller dans Documents, on va aller sur Texte, et ensuite vous allez cliquer sur Insérer champ, et vous allez sur Plus. Et ensuite vous allez pouvoir ouvrir le gestionnaire de fusion de données. Vous cliquez dessus, vous le gardez bien ouvert aussi, et puis vous allez chercher votre document CSV donc dans votre dossier. Et vous voyez que ici, moi je l'avais renommé Automatisation Activité. Je fais ouvrir. Et maintenant, dans votre panneau champ, vous avez bien donc la colonne activité que vous avez retrouvée dans votre tableau, et la colonne image SVG que vous avez aussi dans votre tableau que vous avez créé avec votre Google Sheet ou votre Excel. Et maintenant, eh bien, il va falloir appliquer ces champs-là au visuel que vous avez. Si vous voulez avoir un aperçu en direct de vos activités, eh bien vous allez dans le panneau fusion de données et vous cochez la case aperçu avec enregistrement.
Et si vous souhaitez maintenant appliquer le mot foot à votre zone de texte où il est marqué activité, eh bien vous double-cliquez dans votre zone de texte histoire de sélectionner votre texte, et ensuite vous venez double-cliquer sur activité, et ici, eh bien, vous voyez que le foot est apparu, et si je fais défiler mon aperçu, eh bien j'ai tous les mots de ma colonne qui se mettent à la place du mot activité. Et vous allez pouvoir faire de même pour le cadre d'image qui est juste à côté. Donc vous sélectionnez bien votre cadre d'image avec l'outil de sélection. Voilà. Ensuite, vous allez donc sur le panneau champ. Vous double-cliquez sur image SVG. Et donc là, eh bien, vous avez votre pictogramme de foot qui est apparu. Vous pouvez le réduire si vous le souhaitez, ou l'agrandir comme vous le souhaitez. Hein. Là, vous pouvez régler donc votre image dans le cadre d'image. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez faire défiler pour avoir un aperçu et voir si tous les pictogrammes sont corrects, de bonne taille, et ici, ils sont bien en concordance avec l'activité juste en face. Et donc là, on voit que c'est correct, tout est bien, tout est nickel. On va peut-être pouvoir réduire un tout petit peu. Hop, voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à générer un nouveau document. Donc, vous venez dans le panneau fusion de données, vous cliquez sur générer. Et là, vous allez avoir un nouveau document qui va apparaître. Donc ici, vous voyez que j'ai un petit message d'Affinity Publisher qui me dit que j'ai un grand nombre de données graphiques. Donc là, oui, j'ai mis des SVG, donc forcément, ça alourdit un petit peu plus le document. Donc vous pouvez lier les images si vous le souhaitez. Ici, je vais mettre non. Et donc, on va pouvoir fermer les panneaux du gestionnaire de fusion de données. Et on va aussi fermer le panneau champ. Vous voyez que ici, lors de la génération du document, eh bien, tous mes pictogrammes se sont donc agrandis. C'est pas super, donc vous allez devoir les réduire malheureusement à la main si ça vous arrive. Donc là, j'ai pas trop d'explications pourquoi ça fait ça de temps en temps. Des fois, ça fonctionne d'un coup et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez l'explication, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir d'apprendre de la communauté sur ce genre de bug que je n'arrive pas à résoudre. Et voilà, on en a quasiment fini pour ce tutoriel. On est donc là en phase de finalisation avec les pictogrammes, comme ceci, voilà. Et la suite, ça va être quoi? Ça va être d'exporter donc tout cela en PNG. Et pour exporter en PNG, il vous faut un fond transparent. Donc pour mettre un fond transparent à ce document, vous allez dans Configuration du document, vous cliquez sur couleur et ensuite vous venez cocher arrière-plan transparent. Et ici vous avez un arrière-plan en damier qui apparaît, ce qui veut dire que l'arrière-plan est totalement transparent. Maintenant vous pouvez aller dans Fichier, Exporter. Vous choisissez bien le format PNG et vous cliquez sur Exporter. Et ensuite on se retrouve dans notre dossier et on vérifie si ça a bien été exporté. Donc noir sur noir, je ne sais pas si ça va bien se voir lors du visionnage sur YouTube, mais vous allez me le dire si ça se voit pas. Mais en tout cas, là, tous nos PNG sont bien exportés avec donc les activités qui ont été remplacées en automatique. Et donc c'est super. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la chaîne et me remercier du travail qui a été fait. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Publisher V2. Ciao!